Hey yo les Guenines, c'est l'Ermite et vous êtes bien sur la chaîne de l'Ermite Légendaire. J'espère que vous avez passé d'excellentes fêtes de Noël. En attendant, on se retrouve pour cet épisode 12 de Dragon Ball Daima. Mais d'abord, générique. On ouvre cet épisode avec Vegeta qui vient de se faire gober par le Kraken et Goku qui est pas très loin de le rejoindre. Mais finalement, Vegeta a réussi à esquiver la bébête de justesse et reprend son combat en passant d'abord en SSJ, puis en SSJ2, en attestent les éclairs qui l'entourent. De son côté, Dou poursuit son combat face à T1. Il se balade et décide de s'arrêter subitement. Pourquoi, vous allez me dire ? Pour bouffer du chocolat, pardi. Et je l'ai cramé dès qu'il s'est arrêté. Vegeta se balade également face à Titi et Neva, ce chien. Et ouais, cet escroc va doper son jouet avec ses pouvoirs afin de tester le prince des Saiyans. Ça va se corser. Retour dans le premier monde et T1 est sans pitié. Il continue d'attaquer Dou qui a pourtant arrêté de combattre. Ce dernier se contente de fuir, mais Ku lui sauve la mise. Il est parti chercher du chocolat et envoie une tablette à son frangin. Le résultat est immédiat. Complètement requinqué, Dou balance des Kikoa avec la bouche sur T1 qui se fait déborder. Au même moment, René Latop et Degues s'aperçoivent enfin de ce qui se passe sous leurs yeux. Arensu est grillé. Après quelques passes incroyables, Dou parvient à vaincre le Tamagami et va pouvoir passer au défi final. Un putain de concours de calcul mental. Ku lui souffle la réponse et la Dragon Ball est dans la poche. D'ailleurs, Ku dit à Arensu qu'il a bien aidé, mais celle-ci n'avait rien capté et c'est un héros silencieux que le Majin hausse les épaules en se disant « Bon tant pis ». Il me plaît de plus en plus ce petit cul, sans mauvais jeu de mots. Non, vraiment, j'aime beaucoup son caractère et il commence à me plaire de plus en plus. Degues tente de trouver une excuse à sa sœur en disant qu'elle cherche peut-être à protéger la Dragon Ball des terriens, et Goma n'est pas dupe. Pendant ce temps, le rapport de force s'est inversé et Vegeta galère dans le deuxième monde. Il retombe même à sa forme initiale après une attaque de Super Titi. Mais l'improbable se produit. Vegeta nous sort le SSJ3. Ah, c'est bon, ta gueule, c'est magique, voilà. Achetez ma figurine. Non, en vrai, je pense que je vais l'acheter quand même, elle a l'air classe. Vegeta se balade, il déboîte Super Titi en gardant les bras croisés ou en utilisant deux doigts pour bloquer son trident. Pareil qu'avec Bulma. Un trident qu'il va aisément briser d'ailleurs, et après un petit Garikagen et une dernière passe d'armes, le Tamagami numéro 2 s'avoue vaincu. Et c'est parti pour le duel final, qui est une énigme. On s'en serait pas douté. Alors, si Pépito a 15 biscuits et qu'il en donne la moitié à Pépita, etc. Bref, combien a-t-il pu manger de biscuits? Et même si sa femme ne croit pas en lui, sur ce coup, Vegeta va donner la bonne réponse. 0, car la bébête est un serpent et ne peut pas bouffer de biscuits. La justification est éclatée. On avait des serpents sur la planète des États, donc c'est normal. Ils peuvent pas manger de biscuits, les cons. Oui. Moment de gloire en tout cas pour le prince, et même ce béné de Tinky Winky lui rend hommage avec une danse éclatée. Neva félicite malgré tout Titi et lui dit qu'il n'a pas à s'en vouloir, car c'est ainsi que doivent se dérouler les choses. Ultime switch sur Goma et Degues qui sont abasourdis. Goma est même enragé et conclut cet épisode en lâchant un énigmatique « Bien, puisque c'est comme ça ». Un épisode qui envoie du bois les Guénines. Et on va avoir droit à une nouvelle figurine, un nouveau perso jouable sur Sparking Zero. Franchement, le Vegeta SSJ3, il fait plaisir quand même. Et c'était très cool de le voir flex comme ça, comme un gros beau gosse là. Que mijote Goma? Où est passé Arensu? C'est quoi la suite? Les 3 Tamagami ont été vaincus, et facilement en plus. Bon, je vous cache pas que je suis un petit peu déçu par les gardiens des Dragon Ball. Je m'attendais à un petit peu plus de leur part, à voir tout le monde galérer un petit peu plus, notamment sur les énigmes. Et non, c'est dommage, ça aurait rajouté un peu de sel, mais bon, on passe à autre chose. Après, peut-être qu'il leur reste encore un rôle à jouer dans l'intrigue pour défendre le Daimakai, pourquoi pas, et imaginez s'ils venaient à fusionner. Ce serait pas cool ça? Voilà, c'est tout pour aujourd'hui les Guénines, j'espère que vous avez kiffé cette petite review. C'était un petit peu plus boosté que d'habitude, mais bon, pas le temps là. Trop de choses à raconter. Voilà, je vous dis à la prochaine, prenez soin de vous, des petits pouces en l'air, abonnez-vous, likez, partagez, ce sera mon petit cadeau pour la nouvelle année. Et puis je vous dis à très vite, passez un bon nouvel an, et peut-être à l'année prochaine quoi. Ciao.
Tu t'es abonné? Tu t'es pas abonné? Abonne-toi!